Bienvenue à nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui, le retour tout sourire de Melchi Dumornay à l'entraînement en salle avec l'Olympique lyonnais. Nous aborderons également le monde du taekwondo car un Haïtien a remporté la première médaille cette année aux États-Unis. Ensuite, nous plongerons dans l'actualité de Dukens Nazon ainsi que dans les sélections de jeunes avec une actualité particulièrement riche et une ambition sans limite. Restez avec nous pour un tour d'horizon passionnant de nos champions évoluant à l'étranger. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. À l'Olympique lyonnais, la vedette haïtienne Melchi Dumornay a entamé son retour en salle, marquant ainsi la première étape pour retrouver les terrains. La numéro 6 de l'OL a également repris la course en intérieur, offrant aux supporters lyonnais ainsi qu'aux fans haïtiens l'espoir d'un retour potentiellement plus précoce que prévu initialement. Selon son entourage, Corventina s'investit pleinement dans ce processus de reprise. Un retour en sélection pour le prochain match de barrage des Grenadières pourrait être envisageable, sous réserve de l'état de forme bien sûr de la native de Mirbalais. Découvrez maintenant les dernières images de la pépite haïtienne à l'entraînement et en musique avec sa coéquipière, la française Wendy Renard. Une nouvelle médaille en taekwondo et cette fois c'est grâce à Grégory Jean-Baptiste. Il a brillamment représenté le pays aux États-Unis. La Fédération haïtienne de taekwondo en a profité pour féliciter chaleureusement son poulain. Au nom de la Fédération haïtienne de taekwondo, nous adressons nos félicitations à notre valeureux grenadier Grégory Jean-Baptiste pour sa brillante victoire, remportant ainsi la première médaille de l'année, une médaille d'or lors de l'US Master aux États-Unis. Il s'agit effectivement de la première médaille haïtienne pour cette année 2024, en espérant évidemment que ce soit la première d'une très longue série. Voici en exclusivité les précisions sur l'actualité du taekwondoïste haïtien données par le journaliste sportif Le Comte d'Or. Participation dans le Master ça, il rentre dans le cadre de préparation globale que la fédération a gagné, a fait pour préparer les éliminatoires. Les Jeux Olympiques pour faire dans ces domaines et au capable de annoncer ça pour la Fédération haïtienne de taekwondo. Il y a une compétition que tu as supposé participer là-dedans et pour le mois de février, cette compétition qui a fait Vancouver, Canada. Dukens Nazon serait sur le point de quitter le CSKA Sofia, le club de la capitale bulgare, selon les informations émanant du média bulgare très fiable Sportal.bg. La rumeur d'un possible départ du talentueux attaquant haïtien vers le Paphos FC prend de l'ampleur, avec des rapports suggérant même qu'un accord aurait déjà été conclu entre Nazon et son futur club, basé à Paphos, à Chypre. Fondé en 2014, le Paphos FC évolue en première division chypriote et, bien que n'ayant pas encore atteint les sommets européens, a participé à des compétitions continentales telles que la Ligue Europa de l'UEFA, renforçant ainsi sa présence dans le football chypriote. Actuellement sous contrat avec le CSKA jusqu'à la fin de saison 2024-2025, la presse bulgare affirme avec certitude que le départ de Nazon est inévitable. Arrivé en Bulgarie en juillet 2022, l'attaquant a brillé la saison dernière en inscrivant 17 buts et en délivrant 5 passes décisives en championnat de première division bulgare. Au cours de la présente saison, il a déjà marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 18 apparitions en championnat. L'officialisation du transfert est maintenant très attendue. La composition de l'équipe nationale des moins de 20 ans sera largement constituée de jeunes joueurs évoluant actuellement à l'étranger, selon une annonce faite par le sélectionneur Angelo Jean-Baptiste dans une interview publiée par la Fédération haïtienne de football. Il a cependant exprimé des inquiétudes quant au manque de rythme observé chez les jeunes joueurs locaux lors du dernier stage des U20. Bien que certains se soient distingués, le coach a souligné la nécessité de puiser dans le vivier de jeunes talents haïtiens évoluant à l'étranger pour pallier cette lacune. Voici un extrait de l'interview d'Angelo Jean-Baptiste. Je crois que même si pas de compétition en Haïti, nous connaissons un pile jeunes qui jouent tournoi ici et là. Donc nous sommes venus pour nous regarder qui ça qui gagne.
Bon, malheureusement, joueurs yo pas prêt, yo manqué rythme, mais gen quelques graines nous capable voyons joueur hier qui fait palier 18 dans test physique coach fait hein. Et joueur ça nous connaissons Lebron, c'est un joueur qui techniquement très très solide et nous gain l'autre toujours qui démarque yo. Donc on suivre le processus là pour nous capable intégrer quelques graines là-dedans dans l'équipe nous va le faire là. Mais pas qu'à cacher nous, la grande majorité des joueurs qu'on va recruter pour cette sélection évoluent au niveau international, au Portugal, aux États-Unis, France, Suisse, Belgique. C'est ça qu'on va faire. Canada. Pour le moment, on a une liste de 60. Dans cette liste, on va inviter 25 au camp. Okay. Ensuite, on va réduire cette liste à 21. Parce que maintenant, la CONCACAF nous donne la possibilité d'avoir une liste de 21, 3 gardiens et 18 joueurs des champs. Et enfin, CONCACAF U17 féminine, Marc Auger, le sélectionneur, se montre confiant quant à la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde. Une annonce très forte. À l'approche du début du championnat de la CONCACAF à Toluca, au Mexique, où les petites grenadières entameront leur parcours ce lundi, le coach de l'équipe féminine des moins de 17 ans, Marc Auger, affiche une confiance inébranlable. Ce tournoi revêt d'une importance cruciale en tant que phase de qualification pour la Coupe du Monde de cette catégorie. Découvrez un extrait de l'interview du coach suscitant indéniablement un sentiment d'espoir parmi les ardents supporters. Nous travaillons dans le stade 14 le plus souvent et pour nous exactement comment nous sommes capables d'avancer dans le processus là. Est-ce que vous jouez deux matchs amicaux? Oui, nous sommes sur 3 matchs et nous avons 4e pour nous jouer avant que nous allions au Mexique. Normalement, mesdames, c'est des petits qui déjà conduisent déjà, qui ont une base technique assez forte. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, ils ont adapté avec ça que nous avons montré pour être capable de défendre Haïti, normalement. Bon, normalement, je ne fait dans le premier tour, on qualifié Haïti. Donc, nous allons aller pour encore qualifier Haïti pour la Coupe du Monde. C'est ça. C'est pas facile avec seul de qualifier après. Oui, nous connaissons ça. Nous connaissons ça. Même pas mettre toutes les âmes nous dehors, toutes les griffes nous dehors pour que nous rachions la qualification. Ça, c'est sûr. Et pour que détermination là, ni pour moi-même, ni pour Timé Damio. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité des Haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès mardi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.